Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Je tiens à préciser, dans cette vidéo, il y aura donc le débrief du match d'hier et l'avant-match Sochaux-Paris Saint-Germain qui aura lieu mardi. Donc revenons sur cette rencontre d'hier qui opposait Lille au Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé tranquillement sur le score de 0-3 et je suis content car c'est le score que j'avais pronostiqué dans ma petite vidéo d'avant-match. Une première mi-temps compliquée pour les Parisiens. Heureusement que Yuri Berchiche marque ce premier but vers la 45e, 46e minute, juste avant la pause. Un but, je l'admets, qui est tout de même litigieux. Alors après, voilà, tout dépend du jugement de l'arbitre. Pour lui, pour l'arbitre, est-ce que Cavani a fait action de jeu ou pas? Mais on voit très bien que c'est le défenseur lillois qui remet ce ballon. Donc quand un défenseur lillois remet le ballon, le hors-jeu ne compte pas. Après voilà, c'est au jugement de l'arbitre. Ça ne change rien. 1-0 à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Une première mi-temps, comme je l'ai dit, compliqué pour les Parisiens. C'est un match à l'extérieur et on sait qu'à l'extérieur, on a du mal à poser notre jeu des Lillois. Qui étaient plutôt en forme sur cette première mi-temps, des Lillois qui se sont dépensés, des Lillois qui se sont aussi fatigués, mais qui ont proposé du beau jeu. Moi, je trouve ce qui manque à cette équipe lilloise, c'est un vrai buteur. Voilà, on a vu Poncé hier, il ne nous a pas causé de problème. C'est plutôt Mendil, un joueur qui joue au milieu de terrain, qui a tenté une frappe bien repoussée par Areola. Mais c'est plutôt hier le milieu de terrain lillois qui nous a causé des problèmes. Mais on l'a très bien vu, offensivement, avec leur buteur Poncé, ils sont inoffensifs. Donc voilà, moi, c'est ça que je trouve, voilà, ce qui manque à cette équipe lilloise, c'est tout simplement un buteur. Et pour moi, cette équipe lilloise, avec le jeu qu'ils ont proposé hier, ne mérite pas cette place de 17e. Donc voilà l'équipe, la petite composition du Paris Saint-Germain hier après-midi, le 4-3-3, Areola dans les cages, Alphonse Areola qui a très bien gardé sa cage, un violet, qui a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très belle parade sur le tir de Mendil. Et voilà, un Areola qui était hier plutôt en forme. Ensuite, Alves, latéral droit. Alors Dani Alves, pour moi, qui n'était pas trop dans son match, il a tout de même perdu 19 ballons. Donc c'est quand même beaucoup pour un défenseur, beaucoup pour un latéral. Et on a vu qu'à plusieurs reprises, Alves s'est fait prendre de vitesse. Donc vraiment un match moyen de Dani Alves. Latéral gauche, c'était Berchiche à la place de Kurzawa. Berchiche qui petit à petit commence à prendre cette place de titulaire. Petit à petit, de match en match, je vois que Berchiche s'améliore. Berchiche progresse. Hier, il a fait un très bon match. Peut-être pas excellent, mais il a fait un très bon match. Il marque ce petit but et c'est son deuxième but en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. La charnière centrale, c'était Silva associé à Marquinhos. Eh ben, les gars, comme d'habitude, une charnière très solide, des joueurs vraiment impliqués. On a eu peur à un moment dans le match où on a vu Silva qui était par terre et qui demandait des soins. Il a eu un petit coup au genou et heureusement pour nous, heureusement pour lui, rien de grave. Mais vraiment hier, une charnière solide, mais aussi, comme je viens de le dire, offensivement, Lille hier, voilà, c'était pas le top du top. Donc, pas un gros travail à faire de la part de nos défenseurs. Ensuite, Lo Celso, les gars, en sentinelle. Lo Celso qui a repris hier cette place de titulaire, toujours en l'absence de Thiago Motta. Apparemment, Motta est remis de sa blessure, mais tout vient de lui. Voilà, il se sentait peut-être pas apte à jouer pour hier. Lo Celso en profite, il a été titulaire, et Lo Celso hier a livré un gros match. Alors oui, il a eu quelques pertes de balles, mais dans l'ensemble, Lo Celso, encore une fois, a été grandiose et surtout, il te met son premier but en Ligue 1. Il avait déjà mis le but en Coupe de la Ligue contre Rennes, et là hier, il récidive en Ligue 1. Toute fin de match, 87e minute, ce petit bijou, cette petite caresse, vraiment cette petite douceur, ce petit ballon piqué qui finit dans la lucarne du gardien lillois. Ensuite, Verratti. Alors, Verratti, pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, Verratti, hier, on peut dire que Verratti
est un régulateur. C'est lui qui régule, hein, c'est lui qui régule le jeu parisien. C'est lui qui a touché le plus de ballons dans ce match hier. Il a touché 111 ballons avec 95% de passes réussies. Vraiment un Verratti hier qui a tout donné sur le terrain. Du grand Verratti, un Verratti qui, même de match en match, progresse. Un Verratti qui est essentiel pour ce milieu de terrain parisien. Il t'a fait un gros match, aussi bien dans la récupération de balles, voilà, que dans ses passes, comme je viens de le dire, 95% de passes réussies, les gars. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a fait une passe, il a réussi sa passe. Imagine-toi un gros match hier de Marco Verratti, Pastore qui remplaçait Rabiot qui avait une petite blessure. Voilà, Pastore, je ne l'ai pas trouvé énorme hier. Alors la chose positive, c'est que Pastore reste au Paris Saint-Germain. On avait entendu quelques rumeurs. Oui, Pastore veut rejoindre l'Inter, ceci, cela. Moi, je suis content que Pastore reste chez nous. Il a du temps de jeu. Emery l'a mis titulaire hier, bien sûr, avec la blessure de Rabiot. Mais c'est toujours une place de titulaire. Il faut qu'il saisisse sa chance. Un Pastore, c'est un grand joueur. C'est lui qui peut te faire cette petite passe lumineuse qui peut changer le cours d'un match. Mais hier, je l'ai trouvé un petit peu hors du match, un petit peu à la ramasse. L'attaque parisienne, Cavani, les gars. Cavani, hier, qui a beaucoup vendangé. Cavani qui a fait preuve, qui a manqué d'altruisme sur cette action. Sur cette action où il peut la passer à Neymar, tu vois, Neymar il est tout seul. Normalement Cavani, t'as vu son... Mais bon, on peut pas lui en vouloir, c'est un buteur, il a eu l'instinct de buteur, ça veut dire qu'il est tout seul et l'a frappé. Mais c'est dommage, elle aurait dû faire un autre choix, le choix beaucoup plus facile où Neymar était totalement démarqué. On a vu le gardien de Lois s'avancer, Neymar il était tout seul, le défenseur il était à la ramasse. Une petite passe, un petit ballon et Neymar poussait ce ballon au fond des filets. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Cavani encore hier a fait des efforts défensifs, il est revenu prêter main forte à ses coéquipiers, il s'est démarqué. Mais bon, voilà, Cavani avant danger. Cavani a été malheureux sur le match d'hier. Mais ça arrive, les gars. Ça arrive à tous les grands attaquants. Ils peuvent rater un ou deux matchs. Mais Cavani va se reprendre, les gars, en Ligue des Champions. Ça, on en est sûr. Sinon, Di Maria, ailier droit. Oh, Di Maria qui a fait un match correct. Hein. Lui, comme on l'a dit, comme je l'ai dit depuis mes vidéos, depuis l'année 2018, lui qui est en forme depuis cette année 2018, lui qui est en forme, lui qui revient, lui qui marque beaucoup de buts. Et bon, hier, il n'a pas marqué, mais Di Maria a fait un match correct. Passons à Neymar. Alors, Neymar, hier, il n'a pas chambré. J'espère que Dugarry a regardé le match. Hier, Neymar s'est bien comporté. Il s'est comporté comme un garçon gentil, un garçon tout doux, un garçon qui respecte ses adversaires. Non, hier, il n'a pas chambré. Voilà, mais hier, il a mis un beau coup franc, Neymar. Hein. Bon, j'espère que ça ne va pas polémiquer. Le coup franc, Cavani voulait le tirer, mais Cavani a laissé, on a vu les deux ont rigolé. Hein, Cavani a laissé son coéquipier Neymar tirer. Et c'est un magnifique but, les gars. C'est le deuxième but du match pour le 2-0. Neymar qui te met ce coup franc en pleine lucarne. Pourtant, un Maignan, le Titi parisien qui était parti du bon côté. Neymar hier qui met son 18e but en Ligue 1. Et petit à petit, il rattrape Cavani au niveau des buts en Ligue 1. Sinon, Di Maria est sorti, remplacé par Thomas Meunier. Alves s'est donc avancé. Oui, une bonne rentrée de Thomas Meunier. Même pour moi, Thomas Meunier aurait dû débuter ce match à la place de Dani Alves. Diarra qui est entré à la place de Pastore. Diarra qui est entré un peu plus tôt dans ce match. Et Diarra qui a apporté toute son expérience. Diarra qui est venu chatouiller un petit peu la défense lilloise. Une très bonne rentrée, une rentrée convaincante de Lassana Diarra. Et on a eu Nkunku qui est entré à la place de Marco Verratti. Et c'est bien, mais je pense Nkunku devrait avoir plus de temps de jeu. Voilà, notamment le match de mardi. J'espère que Emery va faire des turnovers. C'est un match de 8e de finale. C'est contre Sochaux, sans pour autant manquer de respect aux Sochaliens. Mais on peut se permettre de faire tourner l'effectif dans ce genre de match. Donc voilà l'équipe, le Paris Saint-Germain est actuellement la meilleure attaque d'Europe avec 121 buts, toutes compétitions confondues. Les petites statistiques sur le match d'hier, au niveau de la possession de balle, les Lillois 35%, le Paris Saint-Germain 65%, 8 tirs côté Lillois, 17 tirs côté parisien, une grande différence. 3 tirs cadrés côté Lillois, 8 tirs cadrés côté parisien, dont 3 au fond des filets. 80% de passes réussies pour les Lillois, 91% de passes réussies pour les Parisiens. Au niveau des passes réussies, c'est assez serré.
3 corners côté lillois, 9 corners côté parisien, 13 centres côté lillois, 23 centres côté parisien. Donc voilà l'équipe, satisfait de ce résultat. On a 11 points d'avance sur nos concurrents marseillais qui ont pris la 2e place. Ce soir, il y aura un match important. Enfin, important pour nous, pas trop. Hein, c'est, voilà, pour nous, voilà, on s'en fout un petit peu. Mais un match important qui va se jouer entre Monaco et l'Olympique lyonnais. Donc voilà l'équipe, résultat encourageant, mais on le voit, à l'extérieur les gars, on a quand même du mal. Hier on a mis du temps à poser notre jeu. Alors on a su le poser en deuxième période, on a vu des Lillois totalement fatigués, eux qui ont beaucoup donné en première mi-temps, et des Lillois qui se sont éteints au fil du match. Et là, en seconde période, on a réussi à poser notre jeu. Donc voilà l'équipe. Maintenant, passons à l'avant-match. Donc Sochaux, Paris Saint-Germain. À partir de 20h55 sur France 2, ça sera mardi et ça sera en direct du stade Auguste Bonal. Match qui comptera pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et j'espère vraiment que Unai Emery va faire tourner l'effectif. Il reste ce match-là donc contre Sochaux. Le match prochain, le week-end prochain en Ligue 1, je ne sais plus si c'est Toulouse, hein, une équipe comme ça qu'on va affronter. C'est les 2 derniers matchs avant le choc contre le Real Madrid. Alors j'espère que Emery va faire tourner l'effectif parisien et la compo que j'aimerais voir pour ce match contre Sochaux. À l'heure où je vous fais la vidéo les gars, je ne sais pas encore qui sont les blessés, qui sont les joueurs absents. Donc soyez clément envers moi. Donc la compo, le 4-3-3, Kevin Trapp dans les cages, Thomas Meunier latéral droit, Berchiche latéral gauche. La charnière centrale, vu que Silva a reçu un petit coup, pourquoi pas mettre Kimpembe à sa place, l'associer à Ensoki. Ensoki, pardon, qui depuis un petit moment est dans le groupe parisien, mais ne fait plus une apparition comme il l'a fait en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Il était rentré quelques minutes. Ça serait bien qu'Unai Emery, sur ce genre de match contre Sochaux, laisser au repos Silva, laisser au repos Marquinhos et associer Kimpembe à Ensoki. On peut se le permettre les gars, c'est un 8e de finale, c'est une Coupe de France, c'est Sochaux. On peut se permettre tout de même de lancer les petits jeunes parisiens. Le milieu de terrain, pourquoi pas commencer par Diarra en sentinelle, Nkunku, Nkunku, alors soit comment dire, relayeur gauche ou relayeur droit, peu importe, Nkunku au milieu de terrain et remettre Pastore. Voilà, Pastore, le remettre titulaire, lui redonner confiance pour qu'il s'améliore encore plus. Et l'attaque parisienne, et bah écoutez, pourquoi pas mettre un Cavani en pointe, Draxler ailier gauche et Mbappé ailier droit. Voilà, Mbappé qui n'a pas joué hier car il était suspendu. Pourquoi pas le relancer en Coupe de France. Donc voilà les gars, voilà l'équipe. Voilà comment dire mon avis, mon petit avis sur le match d'hier et l'avant-match qui se déroulera mardi. Sur ce l'équipe, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouvera alors soit mardi soir, soit mercredi pour le petit débrief. Ciao l'équipe!